Nous sommes de retour dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est du Edison format que nous allons faire. Peut-être que parmi vous il y a des joueurs qui n'ont jamais entendu parler du Edison, peut-être vous avez entendu parler et vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Ben c'est très simple, qu'est-ce que le Edison format? Il s'agit d'un mode de jeu dans lequel nous jouons avec toutes les cartes jusqu'au format de 2011. C'est-à-dire que toutes les cartes qui sont sorties jusqu'en 2011, on a le droit de les jouer. Toutes celles qui sont sorties après, on peut plus les jouer. Avec des cartes qui dominent le format, des cartes qui sont essentielles, incontournables, comme il pourrait y avoir des cartes incontournables aujourd'hui dans le format actuel. Lightning Storm, Plumeau de Damarpi, Ash Blossom, toutes ces cartes sont des cartes qui aujourd'hui nous paraissent essentielles pour jouer dans le format classique. Et bien en Edison, il y en avait aussi. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a évidemment le Typhon d'Espace Mystique qui fait partie des pets MP qui sont essentielles et très puissantes puisqu'il s'agit d'une magie rapide et elle est limitée à 1. Nous avons également la Force Miroir, extrêmement puissante. Nous avons également Jugement Solennel ou encore Sangan. D'ailleurs, vous dites Sangan ou Sangan? Moi, depuis que je suis gosse, je crois que je dis Sangan. Mais tout le monde dit Sangan. C'est pas la première fois qu'on voit du Edison sur cette chaîne YouTube. C'est même la deuxième fois où je pars en vlog avec toujours mon deck de cœur de Edison, c'est-à-dire Alien. D'ailleurs, on peut remarquer que j'ai un peu pimp quand même mon deck Alien, hein. Il y a des petites ultis avec notamment le guerrier Alien en ulti. C'est mon petit plaisir. Ce sont des cartes qui ne bougeront plus jamais. C'est ça qui est bien avec le Edison. Une fois que tu as les cartes, tu les as, ça bouge plus. Tu dois pas racheter à chaque fois. C'est pour ça que je pense que le format plaît et aussi parce que il y a un gros élan nostalgique qu'on prend en pleine face à chaque fois qu'on retourne dans Edison. Donc je reprends mon deck Alien. J'ai d'autres decks Edison que j'aime beaucoup, mais Alien c'est mon préféré. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Et j'ai envie de tester une nouvelle version. C'est autour de Golgar que va se jouer notre jeu, étant donné que c'est une synchro 5 qu'on peut invoquer très facilement avec Ammonite Alien. Ammonite Alien, elle demande d'être invoquée normalement. On peut Monster Reborn un alien de maximum niveau 4 qui sera détruit à la phase, mais bon on s'en fout, puisqu'on va l'utiliser instantanément pour faire Golgar. C'est la synchro 5 la plus puissante en termes de stats dans le Edison format. Et fort heureusement, ce n'est pas une synchro générique, il demande précisément Ammonite Alien pour pouvoir être invoqué, donc ça tombe bien, on peut se le réserver un peu pour nous. Pourquoi Golgar il est trop fort? Il peut remonter toutes les magies pièges face recto en main du propriétaire et il va distribuer des compteurs en fonction de ce qu'il a remonté. C'est très intéressant pour pouvoir remonter par exemple des pièges comme l'appel de l'être hanté, parce que appel de l'être hanté, si tu fais revenir un monstre et que tu l'utilises soit en sacrifice, soit en synchro, en tout cas qu'il n'est pas détruit, la carte reste sur le terrain. Donc tu peux la remonter en main avec Golgar pour pouvoir la reset au tour d'après et réinvoquer des monstres en boucle depuis ton cimetière, c'est très cool. Je vais essayer de jouer 3 fois Ruine Ancienne Code A, qui est une magie continue de l'engine, qui va nous permettre à chaque fois qu'un monstre alien est détruit de mettre des compteurs A. Et on peut retirer des compteurs A pour réinvoquer des monstres aliens du cimetière, en boucle. Et c'est ça qui est intéressant, on va essayer de spammer les réinvocations du cimetière pour pouvoir faire des Caius, que je joue 3 fois aujourd'hui. Vous pouvez vous dire que les choix que j'ai faits ne sont pas pertinents. Dans tous les cas, j'ai envie d'essayer. Alors on va tester ça aujourd'hui. Mais avant ça, on va s'ouvrir une petite boîte de Rush Duel que Pierre nous a offert au championnat de France. D'ailleurs, on va l'ouvrir avec lui. Je vais le faire apparaître tout de suite. Voilà, il est là, Pierre. Salut. Et c'est bien coréen. Putain, mais elle brille sur tout, quoi. Oh ouais, c'est trop stylé, hein. Oh, le dragon blanc aux yeux bleus, quoi. Tu sais, les foils comme ça, elles ont du flow. Il y a des monstres, par contre, je sais pas ce que c'est. Eh, mais en fait, c'est dragon blanc aux yeux bleus, mais il y a des dragons de tous les types, quoi. Ouais, regarde celui-là. Ah, ouais. Moi, le fait que l'image, elle soit en plus grande, j'aime bien. Ouais, j'adore. Ça Ah, celui-là, il est connu, celui-là. Ah ouais, c'est... Oh, je suis trop content c'est d'avoir petit ça. doigt. Je vais tellement tout sliver, gros. Je vais le garder, ça me fait Celle-là, trop elle est plaisir. trop mimes. Le petit dragon dans le Eh, trésor. c'est là. le dragon d'or. Ah ouais, le grand dragon d'or, ouais. C'est vrai. Incroyable. Ah, Oh, et 3. en 3 exemplaires, ça doit être fort ça. Ça doit être peut-être un truc du style la recruteur. troupe dragon là, qui est Ah, peut-être, ouais. les dragons verts là, qui quand tu les détruis, tu spais le même exemplaire là. Ouais. Ah ouais, elle est incroyable. Wow, je suis trop content de ce cadeau. Oh le Monster Reborn. Ah ouais. Oh, transaction. Oh la C'est trappe. Mais c'est pas du tout le même artwork. Mais la trappe. Wow, elle est incroyable. Oh, c'est génial. Oh, elles sont trop Eh belles. hein. bah trop bien. Et puis du coup, on va aller faire un petit Edison maintenant. Et tu joues quoi toi? Bah, je sais pas encore. Ah oui, c'est Soit toi. Sabre X, soit Plante, soit Reptilia, soit les 14 updates du format.
récupéré un 7ème tachyon en playset, merci Antoine de me l'avoir vendu à un prix imbattable, je t'aime. Je vais le jouer dans un nouveau deck que j'ai beaucoup apprécié jouer ces derniers temps et que je vais vous proposer également en vidéo, c'est Tachyon. Bon, Tortue Catapulte, c'est des trucs exotiques, vous ne faites surtout pas attention à ça, mais j'ai quand même envie de vous présenter ça, je pense que je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Pour en tout cas ce tournoi Edison, je tombe contre QC dans un premier temps, qui active finalement la meilleure carte du Edison qui est la Fusion du Futur. Fusion du Futur, il faut savoir qu'en Edison, on peut l'activer et tout de suite envoyer au cimetière les matos. Et ça c'est très intéressant, parce que tu peux foolish des cartes intéressantes qui va avec ton engine, comme par exemple Alien. Tu pourrais trouver une carte à invoquer avec Fusion du Futur, comme 0 absolu. Pour pouvoir foolish un Alien haut, ça existe, et un héros. Et si tu as Ammonite en main, imagine, tu peux faire un move très simple, c'est-à-dire Fusion du Futur, foolish 2, et après Norme Ammonite qui va Monster Reborn l'alien que tu viens d'envoyer avec Fusion du Futur pour pouvoir faire tout de suite Golgar. Tu as un Golgar T0 sans avoir besoin de trop de cartes, ça peut être intéressant. D'ailleurs c'est ce que je vais vous présenter dans la deuxième partie de cette vidéo, puisque aujourd'hui pendant le tournoi je vais me rendre compte qu'il y a certaines choses qui posent problème dans le deck, même si j'ai un grand attachement à certaines cartes, je ne peux plus les jouer parce que c'est pas assez efficace. Comme par exemple la fameuse Tomate Mystique que j'invoque ici. Le problème c'est que Tomate Mystique doit être détruite au combat, et il y a bien souvent des situations où tu te retrouves à te la faire détruire par effet, comme par exemple là, comme vous venez de le voir sur la vidéo contre Quentin. On va laisser l'engine héros dans un coin de notre tête, pour la coupler avec Alien quand le moment sera venu. Je vous avoue que j'ai quand même un attachement à la Tomate Mystique, puisque c'est une carte qui je trouve représente très bien le format rétro, donc j'ai un peu de mal quand même à devoir m'en séparer, parce que là, regardez, il l'a détruit, et l'effet est cool, tu peux mettre un petit Sangan sur le terrain. N'oubliez pas de me dire en commentaire comment vous le prononcez. Dans la version que je teste ici, je joue beaucoup de magie piège, j'en pose beaucoup, j'en active beaucoup, et des magies continues évidemment, parce que c'est important de pouvoir remonter des cartes avec Golgar, c'est tout l'intérêt du monstre. C'est d'ailleurs pour ça que je pensais que jouer Ruine Codex A allait être très intéressant, mais on est quand même fort sensible aux cartes comme Violent Orage, ou les cartes qui peuvent facilement détruire plusieurs magies pièges comme Attaque d'Icar aussi, ou alors Mobius, même si bon j'avoue Mobius c'est un peu moins joué. Donc je suis un peu obligé dans la version aussi de jouer Starlight Road. On peut facilement supposer que la carte qui est 7 tout à gauche de mon terrain est Starlight Road. Mais parfois c'est des baits. Bon, parfois je suis un peu couillu, je tente des trucs, je dis allez vas-y je pose tout. S'il a Violent Orage, tant pis, il est meilleur que moi. Et là du coup vous voyez le setup est trop cool parce que je peux réinvoquer en boucle des ammonites aliens avec les ruines codec. Donc quand je réactive mes ruines codec, les Golgars ont des compteurs, donc je peux les enlever pour réinvoquer ammonite alien, pour ensuite réinvoquer un autre alien sur le terrain depuis mon cimetière, refaire un Golgar. Là on est dans le meilleur setup où j'ai invoqué triple Golgar et je suis trop content de l'avoir réalisé dans le tournoi, même si c'est peut-être pas le truc le plus opti du deck, donc je pense qu'il faudrait essayer de voir si c'est stable ou non. J'ai remarqué pendant mon tournoi, je vous mets que 2 games dans cette première partie parce que je me suis fait rouler dessus tout le tournoi, en fait c'est pas stable et du coup c'est pas opti de le jouer de cette façon là. Même si bon, faut avouer quand même que le move qu'on vient de voir avec les doubles ruines codec, c'était quand même hyper intéressant. Ce qui est aussi sympa dans cette version, c'est que même juste avec une ammonite en main avec rien dans le cimetière, double ruine codec va nous permettre à chaque fois de réinvoquer l'ammonite depuis le cimetière pour essayer de tanker un petit peu, pour éviter de prendre trop de dégâts et de potentiellement tempo. D'ailleurs pour tempo ici on a aussi les tomates mystiques qui vont pouvoir se réinvoquer chacune l'une l'autre pour essayer de tanker un petit peu les dégâts adverses. Et là, un petit sacrifice pour invoquer Caius ne suffira pas, Alex va quand même gagner malgré tout. J'en profite aussi pour réagir à ce superbe deck qu'il joue, c'est faux. Je déteste ce deck. Non, le deck est fort, faut pas dire, le deck est fort, même si c'est un peu la loterie, parce que parfois tu vas avoir des sorties de zinzin, parfois tu vas avoir des duels où tu pourras juste rien faire. C'est pour ça que je déteste le deck Seigneur Lumière. Je sais que ça fait des résultats, je sais que ça peut être fort, mais franchement, je ne veux pas jouer ce deck, je le déteste. Et là, on va tomber face au gros problème, je shot et je vois qu'il y a un super violent orage, et c'est ça qui me fait perdre la game. Bien joué, Alex.
Bien, bon, il s'avère que ce premier test n'a pas été très concluant avec les 3 ruines anciennes code A, le triple Caius, tout ça, ça n'a pas été super. Donc on va opter pour une nouvelle version cette fois-ci, repartir pour un autre tournoi, pour essayer de comparer un peu les versions des 2 decks. Il s'avère qu'il y a une carte dans Alien qui est plutôt pas mal et qui fit bien avec une autre engine très forte dans le format qui s'appelle l'Alien Hypnotique. Il est haut et il nous permet donc, grâce à Fusion du Futur, de pouvoir meuler lui qui est un monstre haut plus un monstre héros pour potentiellement avoir accès à 0 absolu. Donc on a un alien au cimetière. Si éventuellement on a cette combinaison de Fusion du Futur avec Ammonite Alien en main, il nous suffit juste d'activer Fusion du Futur, on meule les 2 cartes qu'on a besoin pour faire notre 0 absolu dans 2 tours, et on invoque normalement Ammonite Alien qui va Monster Reborn, le monstre alien qu'on vient tout juste d'envoyer au cimetière. Donc on a cette combinaison de Golgar qui est donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le monstre synchro qui est le plus fort en termes de stats pour une synchro 5, avec un effet force apathique qu'on va toujours coupler avec des magies et pièges continus. Et en plus de l'autre côté, on a 0 absolu qui a déjà une bonne patate, 2500, et en plus de ça, qui a son pouvoir de destruction. Cette fois-ci, on oublie Ruine Codec A, ça n'a pas trop fonctionné. Pour ce deuxième local qu'on va faire, on va utiliser Messager de paix. Messager de paix qui va nous permettre de tempo un maximum pour pouvoir avoir accès à nos Ammonite Aliens, ou alors avoir notre Spark qui nous permet de détruire un monstre Gémeaux, parce que Alien Hypnotique est aussi un monstre Gémeaux. Ça fait un peu beaucoup d'engine dans tout ça, du Gemini, du Alien, du héros, mais on va essayer de se faire un petit kebab sympa, et puis on va voir ce que ça donne tout de suite. Direction l'association, les rois des jeux, là où je vais tous les vendredis. J'adore, c'est mon rendez-vous hebdomadaire où j'aime aller parce qu'il y a tous mes amis, on peut rechercher des petites platinium rares, la meilleure rareté, parce que c'est pas cher, et ça permet de pimper les decks à fond, et aussi parce que voilà, on peut voir Quentin, on peut voir Luli et tous les autres copains, et là surtout c'est pour jouer en Edison, donc c'est encore mieux. Et le premier round, je tombe contre Franck qui joue son Turbo Dragon. Je n'avais absolument jamais joué contre Turbo Dragon en Edison, donc c'était une belle découverte, surtout que là il l'a joué vraiment à fond de balle. On va mettre un max de dragons sur le terrain, soit ça passe, soit ça casse. De toute façon, vous le voyez depuis le début de ce match, Franck ne fait que piocher des cartes. Il a plein de cartes qui lui permettent de piocher, comme par exemple le rajeunissement, comme par exemple transaction. L'avantage c'est que il n'y a pas H dans le format Edison, donc on peut vraiment piocher à fond de balle sans craindre de se faire interrompre par l'adversaire. Et en plus de ça, j'avais une main dégueulasse, je pouvais pas jouer. Mais pour la game 2, je commence avec Fusion du Futur et je norme Ammonite Alien. Ça c'est le combo qui permet de commencer tout de suite avec Golgar. Surtout que derrière j'ai 2 shots, je vois qu'il a pas une très bonne main, le seul monstre qu'il a, je le dégage, donc je me dis à ce moment-là, il va falloir que je mette un gros OTK à sa mère, parce que sinon, à tout moment, il peut revenir en piochant beaucoup. J'avais rien pour pouvoir repartir sur un combo, il commence à piocher, malgré le violent orage, j'arrive à quand même faire un deuxième Golgar et à gagner la game 2. Donc je pense que c'est quand même intéressant de jouer avec ces magies continues qui permettent de bloquer l'adversaire, même si on est quand même très sensible au pet MP, comme violent orage qu'il a réussi à piocher. Fort heureusement, ça n'a pas eu d'impact sur la game 2 et je gagne quand même. Et derrière, à la game 3, le T0 de Franck est pas fou parce qu'il va juste pass turn après avoir set une carte. Moi, j'ai pas grand chose, malheureusement. J'ai juste Nouveau Néos que je peux invoquer normalement et taper. Derrière, j'ai 2 magies pièges que je set. Parmi elles, il y a les chaînes démoniaques qui auraient pu tempo un peu sur le gros monstre qui Monster Reborn du cimetière. Mais bon, malheureusement, il avait l'out, il avait MST qui a permis de la détruire. Après avoir activé Gratte-Ciel, c'est une proxy. J'ai pris jugement sur ma norme et je perds parce que je ne peux plus norme et du coup Franck gagne le premier round. Dans la première partie de la vidéo, on avait parlé du problème de la tomate mystique qui avait besoin d'être détruite au combat pour pouvoir invoquer spécialement ce dont on avait besoin depuis le deck. Là, l'avantage que va avoir Sangan, c'est qu'on va pouvoir tutoriser même s'il n'est pas détruit au combat. Juste le simple fait d'être envoyé au cimetière, ça permet quand même d'aller chercher Ammonite Alien. Ici, contre rouage ancien / machine, on a quand même très bien temporisé avec notre petite magie continue qui est Messager de paix. J'avoue que le gameplay
est quand même moins fun. Néanmoins, c'est vraiment à ce moment-là, sur ce duel, que je me suis rendu compte que ça permet quand même de tempo. Parce qu'en face, il nous a quand même sorti un gros bébé à 3000 qui dit que tu peux pas répondre à son attaque avec des magies pièges, donc tu peux pas trop te défendre. Et en plus de ça, c'est Persdef. Il fallait quand même quelque chose pour le bloquer, et heureusement qu'on avait eu Messager de paix, parce que sinon, j'étais quand même bien dans la sauce. Là, avec Messager de paix, j'ai pu tempo, et en plus de ça, remonter des magies pièges, mettre des compteurs, utiliser les effets de mes 2 Golgars pour détruire ces 2 monstres, et ensuite passer en battle et OTK mon adversaire. Le Morphojard a été hyper utile aussi parce que ça m'a permis de me refaire une main et après OTK avec mes Golgars. Hyper intéressant, je pense que je vais garder ça. Donc les adeptes de Alien, des petits decks Alien en Edison, je vous invite vraiment à essayer Morphojard et donnez-moi votre avis en commentaire parce que j'ai vraiment envie d'avoir d'autres avis que le mien parce que moi là, pour le coup, je suis vraiment convaincu. Et comme vous pouvez le voir aussi sur la vidéo, je suis aussi très convaincu de Cyber Dragon en side qui m'a permis, en l'invoquant, de manger sa grosse fusion et de faire la méga forteresse de l'extra deck qu'on joue uniquement quand on tombe contre machine. Parce que là, vraiment, la machine qu'il avait invoquée, elle avait énormément de stats, elle avait un effet qui disait qu'il n'était pas facile à passer, donc je m'en sors bien, heureusement que j'ai pioché Cyber Dragon. Et à partir de là, c'est gagné parce qu'avec sa polymérisation, il a utilisé trop de ressources, derrière je gagne le match. Et troisième game, je tombe contre QC qui joue Frog Monarch. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce deck. En effet, c'est un des decks les plus forts du jeu, en Edison. Néanmoins, est-ce que vous vous amusez avec? Parce que je sais que Louli, il dit que lui, le deck Frog Monarch, ça l'amuse pas du tout. Alors certains vont dire, bah ouais, moi je m'amuse trop parce que c'est fort, ça gagne. Oui, mais à côté de ça, est-ce que le gameplay vous plaît vraiment? Parce que moi, j'avoue que j'ai joué Frog Monarch, c'est pas le deck avec lequel je m'amuse le plus, même si là, avec son Cerebral Control, il a réussi à prendre mon monstre et m'OTK avec tous ses frogs et ses monarques. D'ailleurs, je m'y attendais pas, j'avais encore des ressources en main que j'ai pas joué, de peur de me les faire gérer par de potentiels Caius, mais bon, j'ai été surpris, tant pis pour moi, j'avais qu'à être plus prudent et à poser mes magies pièges. À la game 2, je peux réussir à tempo avec Messager de paix, et je pense qu'on peut dire que la carte est quand même très convaincante, puisque le problème majeur qu'on rencontre dans Alien en Edison, c'est qu'on a du mal à avoir accès à nos ammonites qui nous donnent accès forcément à notre boss monster et à notre stratégie complète qui est de remonter des cartes magie piège continue en main pour pouvoir mettre des compteurs, détruire l'adversaire, enfin ses cartes, et pouvoir par derrière l'attaquer. Et ce qui est cool aussi avec la temporisation de Messager de paix, c'est qu'on va pouvoir accumuler des magies pièges qui vont nous permettre de nous défendre au removal. C'est-à-dire que là, il va avoir des Caius en face, il va pouvoir potentiellement tenter de détruire Messager de paix, mais je vais le protéger notamment avec des chaînes démoniaques. J'arrive dans un setup à ce moment-là de la partie où j'ai mon Golgar, j'ai 2 cartes que je peux constamment remonter en main, notamment Messager de paix et chaîne démoniaque. Donc à ce moment-là, j'arrive sur un setup intéressant où en boucle, je vais pouvoir profiter de l'effet de Golgar et être protégé des attaques avec Messager de paix. Après c'est sûr, le système n'est pas infaillible, là je prends un Gorz et après il me fait Mind Control pour prendre mon Golgar et ensuite il va le sacrifier pour set une carte. À ce moment-là, je me dis mais what the fuck, qu'est-ce qu'il a posé? Sacrifice de 2 monstres pour pouvoir poser une carte? Je ne savais pas où est-ce qu'on allait. J'ai réussi à refaire un Golgar, remonter 2 cartes et là j'allais la détruire et il avait sacrifié mon Golgar pour invoquer un Tragedia face down, c'est vraiment hyper drôle. Personnellement j'y aurais jamais pensé, je me serais jamais dit ah ouais c'est vrai Tragedia peut être invoqué normalement genre, il n'y a aucune contre-indication. Et là on peut dire que du coup l'engine Hero est intéressante parce qu'après l'activation de fusion miraculeuse, j'ai réussi à gagner la game, enfin Quentin a concède parce que c'est sûr que j'allais gagner dans le setup dans lequel j'étais. Donc on valide aussi l'engine Hero, je pense qu'elle est indissociable maintenant de Alien en Edison parce que ça fit vraiment bien ensemble. Et du coup on en tire du positif parce que je pense qu'avec mon deck Alien pur, j'aurais jamais gagné une game contre QC qui joue Frog Monarch parce que Frog Monarch est quand même très fort, je pense que j'aurais pas réussi à pouvoir gagner. Bon, après là je fais des choix de merde, par exemple j'ai activé mon Solem alors que derrière j'aurais dû me douter qu'en side il allait jouer un démon de la vanité. La démon de la vanité me tue et je perds donc cette partie.
Après ça va, je prends pas une déculottée, donc je suis assez content de mon match. On a fait 2-1, donc je trouve que le deck s'améliore de vidéo en vidéo. Et j'ai pas triple fusion miraculeuse en main, donc ça c'est cool aussi. Je laisse ce bonheur à QC. La dernière game, je tombe contre Luli, qui joue une autre version de Rhino Ailé, de Rhino Trap. Mais là, il n'y a pas de Rhino, il y a surtout des Fracas. Et je pense que comme moi, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sous-estiment Fracas. Parce que Fracas, c'est quand même un monstre qui te permet de gérer une MP ou alors qui a 1900 d'attaque. Et c'est quand même énorme. Il y a quand même pas mal de monstres qui permettent de détruire des magies pièges, comme Rico, comme Caius, mais Fracas, c'est une normale summon. C'est ça qui est fort. Rico, t'es obligé de le set, et Caius, t'es obligé d'avoir un sacrifice. Et je pense que du coup, on le sous-estime beaucoup. Et dans son deck, Luli a décidé de jouer Dekoichi, la machine qui permet de draw 1 quand tu la flip summon. C'est pas le seul intérêt pour lequel il la joue, parce qu'il joue aussi un autre monstre dans son deck, qui, lorsqu'il l'invoque normalement, peut réinvoquer une machine du cimetière. Et là, il peut faire des synchros parce que le monstre invoqué normalement est un synthoniseur. Et contre toute attente, ce duel est assez équilibré, surtout que le Dust Shoot va renvoyer le Rhino Ailé, qui est quand même très fort dans son deck, qui est finalement le boss monster. C'est autour de lui que se joue toute la stratégie pour récupérer, piocher des cartes en main. Et on pourrait croire que le deck de Luli est un deck de gogol où il faut juste activer ses pièges et piocher, mais franchement, il est hyper dur à gérer. Pour l'avoir essayé, c'est vraiment pas facile. Faut savoir gérer les timings. Là, il invoque normalement le monstre dont je vous ai parlé, et il a accès à Rose Dragon, qui est vraiment une très belle tech card. Après bon, fallait quand même se douter que j'avais Starlight Road, j'avais vraiment posé toutes mes cartes, et là je me retrouve donc avec un Stardust, qui est vraiment très intéressant. C'est à ce moment-là que je vais surprendre Luli, parce que je savais qu'il avait un petit Gorz en main, et le flip summon de Morphojar a carrément carry, il s'y attendait pas, surtout que je l'ai activé juste avant qu'il récupère absolument tout dans ses mains, et juste avant qu'il pioche énormément de cartes. Donc là, la différence de ressources a été énorme sur ce move, et du coup je remporte la première partie. Et à ce moment-là j'y crois, à ce moment-là je me dis que je vais gagner, et je prends Violent Orage. Du coup c'est chiant. Surtout que lui, il flippe absolument toutes ses cartes. Et ça, c'est la stratégie qu'il utilise dans son deck, Luli, c'est qu'il pose énormément de cartes de pioche pour qu'on se dise, bah voilà, il a posé plein de trappes, il va pas activer Violent Orage, c'est impossible, il va détruire trop de ses cartes. Donc toi, tu poses tes cartes en contrepartie, et lui, au moment où il va activer Violent Orage, il va chaîne absolument toutes ses cartes de pioche. Donc toi, tu vas faire du moins, parce que tu as posé 2-3 magies pièges, et lui il va faire du plus parce que derrière il va piocher et finalement il aura rien de réellement détruit vu qu'il aura tout résolu. Je perds donc cette deuxième partie parce que il a fait trop de CA et moi je suis trop en retard. Il va encore une fois m'embêter avec son fracas, et ce qui est incroyablement bien joué de sa part, c'est que à chaque fois qu'il invoque son fracas, il n'utilise pas forcément la prio avec le compteur pour détruire une magie piège. Il te met vraiment la pression avec son fracas, et ça c'est tellement bien joué, je pense qu'on devrait tous prendre exemple dessus. Quand on norme fracas, il faut réfléchir à est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à tout de suite activer l'effet de fracas pour détruire une magie piège, ou alors est-ce que je le garde pour mettre la pression. Ça c'est une réflexion que j'ai pas encore assez dans le jeu, je trouve que je la joue un peu trop en mode automatique, norme fracas, priorité à l'invocation, j'active l'effet. Je refais encore une fois un petit Morphojar qui est toujours bien sympathique et assez surprenant. J'adore le design de la carte, c'est une carte qu'il y a dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Je l'adore, donc je pense que je vais continuer à la jouer. En tout cas, cette game va s'arrêter ici, parce que je perds au time contre Luli. C'était un super duel, j'espère que vous avez kiffé. Bon voilà, après ces deux locaux avec Alien Hero, du coup, parce qu'on a fait vraiment un mélange, je suis plutôt satisfait parce qu'on voit une amélioration entre la toute première vidéo où on est parti en local avec Alien et maintenant. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous notez aussi les progrès. En tout cas, on se revoit bientôt. Et puis, on va continuer à jouer à Alien parce que c'est le meilleur deck qui existe. Des bisous, à bientôt.